Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1029 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, qui est élu joueur du mois de janvier en Première Ligue. Donc félicitations à l'attaquant argentin. Regardez ses stats sur ce mois de janvier avec son équipe de Manchester City en Première Ligue. Donc c'est quand même 7 buts et une passe décisive. Donc c'est amplement mérité son trophée. Et c'est quand même le 7e qui remporte dans toute sa carrière trophée du joueur du mois. Parce qu'on peut voir à chaque date quand il a remporté ce trophée. Donc félicitations à Kun Agüero. Ensuite, une déclaration de la mère d'Edinson Cavani par rapport au transfert avorté de son fils du côté de l'Atlético Madrid pendant ce mercato hivernal. Edinson a fait tout ce qu'il pouvait faire pour aller du côté de Madrid. Il a mis la pression au Paris Saint-Germain pour qu'il le laisse partir. Il était disposé à baisser son salaire pour faciliter un transfert. Il voulait jouer pour Diego Simón, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain ne lui a pas donné de sortie. Ensuite, une autre déclaration d'un joueur du Paris Saint-Germain qui joue beaucoup plus que Edinson Cavani, c'est Ángel Di María, l'Argentin. Honnêtement, dès le jour où j'ai signé au Paris Saint-Germain, je suis venu avec l'idée de finir ma carrière ici. Au fil du temps, je suis de plus en plus convaincu de finir ma carrière ici en Europe avec Paris, au Paris Saint-Germain. Je vis un pur bonheur depuis 5 ans. Donc il se plaît très bien du côté du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il a eu pas mal de difficultés avec Manchester United quand il évoluait il y a quelques années en Première Ligue, Ángel Di María. Mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain et surtout cette année, il est très bon, l'Argentin, en espérant qu'il soit vraiment décisif en Champions League. Ensuite, regardez les sponsors maillots qui rapportent le plus par saison à partir de la saison prochaine. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que Lyon c'était fini avec Hyundai, il passait avec Fly Emirates. On peut voir que c'est le deuxième club qui touche le plus d'argent grâce aux sponsors maillots derrière le Paris Saint-Germain. Donc le PSG avec Al, c'est plus de 70 millions d'euros par saison que Al verse au Paris Saint-Germain pour être au milieu du maillot. Donc Fly Emirates pour Lyon, c'est quand même 20 millions d'euros. C'est plutôt pas mal, je crois que c'est le double par rapport à Hyundai. Troisième position, c'est Monaco a fait comme Marseille. C'est seulement 3,5 millions d'euros avec Uber Eats. Je dis seulement 3,5 millions d'euros si on compare avec Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est beaucoup moins pour le sponsor marseillais. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos, le milieu allemand du Real Madrid. Il a dit: je ne suis définitivement pas un joueur qui jouera jusqu'à ses 38 ans. J'ai encore un contrat de 3 ans et demi jusqu'à l'été 2023. J'aurai alors 33 ans et c'est un bon âge pour enfin penser à autre chose et certainement arrêter sa carrière de footballeur. Donc Toni Kroos, je sais exactement sa date vu qu'il est né le même jour que moi, le 4 janvier 1990. Et pour lui, dans 3 ans, il arrêtera sa carrière de footballeur. Ensuite, le président du SCO Angers, Saïd Chaban, a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée, annonce l'AFP. À l'origine de cette mise en examen, 4 plaintes déposées par une salariée et 3 anciennes salariées du club angevin. Donc alors qu'il aurait touché les fesses et les seins d'une salariée sans son consentement, Saïd Chaban a été placé en garde à vue le temps d'une enquête. Donc voilà ce qui se passe dans le club de Angers en Ligue 1. Ensuite, une déclaration de Neymar sur son fils. Donc il a dit il est fan de Messi, Mbappé et Cristiano Ronaldo quand il joue aux jeux vidéo. Ses attaquants sont Messi, Ronaldo et Mbappé. Donc voilà ce qu'a dit Neymar, que son fils est un grand fan de Ronaldo et Messi et de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Ensuite, regardez la collection Dragon Ball de Nelson Semedo, le joueur portugais de l'équipe du FC Barcelone, grand amateur du dessin animé Dragon Ball Z parce qu'il collectionne pas mal de figurines. Regardez cette magnifique collection. Ensuite, on va parler de Eric Maxime Choupo-Moting, est absent de la liste des joueurs du Paris Saint-Germain pouvant disputer la phase finale de la Ligue des Champions. Il est remplacé par le gardien polonais Marcin Bulka. Donc vous savez que toute équipe encore qualifiée en Ligue des Champions, donc il y a une liste, ils doivent inscrire tous les joueurs qui peuvent disputer la Champions League. Donc il y a un quota de joueurs et l'attaquant camerounais Choupo-Moting, pourtant qui a joué quand même 3 matchs sur 6 lors des matchs de poule du Paris Saint-Germain, donc il est absent de cette liste, donc il jouera plus un match de Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, 2 supporters sud-coréens fans de Ronaldo ont été dédommagés parce que leur idole n'est pas rentrée lors d'un match amical auquel ils ont assisté en Corée du Sud l'été dernier. Ils ont reçu 285 €, dont 230 € pour angoisse mentale. Voilà une petite info, en plus je me souviens on avait parlé il y a quelques mois lors d'un match amical de l'équipe de la Juventus. Donc Cristiano Ronaldo était resté sur le banc, donc là-bas c'était la vedette du match amical, donc il était resté sur le banc. Donc il y avait pas mal de supporters sud-coréens qui avaient porté plainte contre l'organisateur du match parce que Ronaldo n'était pas rentré en jeu. Donc il y a 2 supporters sud-coréens qui ont reçu quand même 285 € vu que Cristiano Ronaldo n'est pas rentré en cours de jeu. Ensuite, une déclaration de Houssem Aouar, il a dit Lionel Messi est imprévisible, il marche
match. Et à tout moment, il peut accélérer. Il faut vraiment rester attentif à Tem Ben Arfa. Honnêtement, après Messi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur un terrain. Donc voilà ce qu'a dit la jeune pépite lyonnaise. Donc le joueur qui l'a le plus impressionné, ça reste quand même Lionel Messi, la star du FC Barcelone. Mais en deuxième position, c'est le joueur français Tem Ben Arfa. Ensuite, une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur suisse de l'équipe du Borussia Dortmund, donc il parle de Haaland. Je pense que nos transferts ont été très bons. Haaland a déjà beaucoup montré, mais n'oublions pas qu'il n'a que 19 ans et encore beaucoup de potentiel. Il travaille beaucoup à l'entraînement. S'il manque un but, il est immédiatement insatisfait. Donc voilà ce qu'a dit l'entraîneur du Borussia Dortmund sur le crack Haaland. Dès qu'il loupe une occasion, un but à l'entraînement, il n'est pas content parce que la jeune pépite norvégienne veut à chaque fois que ça finisse au fond des filets quand il tire. Ensuite, on va parler de Lionel Messi au-dessus de tout. Donc les plus gros salaires bruts mensuels de chaque championnat du top 5 européen. Donc avant-hier, j'ai montré les plus gros salaires en Ligue 1. Donc le plus gros, ça reste Neymar avec plus de 3 millions d'euros bruts par mois. Donc parmi les gros championnats, donc celui qui touche le plus d'argent, ça reste quand même Lionel Messi avec l'équipe du FC Barcelone. 8,3 millions d'euros bruts par mois. C'est énorme à l'année. Ça fait quasiment 100 millions d'euros. Rien qu'avec le football pour Lionel Messi. Bon, après, c'est salaire brut. Net, ça fait quasiment 50 millions d'euros. Mais ça reste quand même énorme. Après, il y a toutes les autres primes. Tous les sponsors pour Lionel Messi. Donc, il touche beaucoup d'argent. L'Argentin, Cristiano Ronaldo, du côté de la Juventus, c'est lui qui touche le plus d'argent en Serie A. 4,5 millions d'euros brut par mois. Donc Neymar, on a parlé du côté du Paris Saint-Germain, c'est lui qui touche le plus d'argent en Ligue 1. En première ligue, c'est David Villa, 1,76 millions d'euros brut par mois. Et on peut voir que Lewandowski et Coutinho, c'est eux qui touchent le plus d'argent dans le championnat allemand. Ensuite, on revient sur Lionel Messi qui fait la une aujourd'hui du journal italien Gazzetta dello Sport. Mal Messi en titre, la Pulga est en colère et peut quitter gratuitement le Barça en juin prochain. La Juve, l'Inter Milan et Manchester City pourraient y penser. Incroyable. Donc d'après le journal italien, Messi pourrait quitter l'équipe du FC Barcelone parce qu'actuellement c'est très tendu entre Messi et la direction du FC Barcelone. On sait que Messi c'est le roi du côté du Barça et dès que ça va pas dans son sens, ben voilà, pourquoi pas un départ de Lionel Messi, même si j'y crois pas trop, j'en suis sûr. Messi terminera sa carrière de footballeur du côté du FC Barcelone, mais dans le foot, tout peut se faire. On a bien vu qu'il y a 3 ans, Neymar a quitté l'équipe du Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas un transfert surprise de Messi. Donc l'Argentin n'a plus que 1 an et demi de contrat. Donc l'Inter et la Juventus surveillent la situation de Lionel Messi. C'est quand même incroyable. Donc bien qu'improbable, la Juventus sera à l'affût sur la situation de Lionel Messi au FC Barcelone. Les 2 meilleurs joueurs du monde réunis dans le même club, ça fait rêver. Donc ce serait incroyable de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sous le même maillot, pourquoi pas le maillot de la Juventus. Ce serait incroyable de voir les 2 meilleurs joueurs de la planète évoluer ensemble. Et on peut voir aussi que du côté de Manchester City, le défenseur Aymeric Laporte, il a marqué sur Twitter pas mal le montage, mais je ne sais pas s'il sera toujours aussi bon avec mes jambes en vrai, parce que le site français Foot Mercato a fait un montage de Lionel Messi du côté de Manchester City avec ses rumeurs de transfert. Donc ils ont pris le corps de Aymeric Laporte, ils ont juste mis la tête de Lionel Messi. C'est pour ça que Aymeric Laporte a mis ce petit texte envers Lionel Messi, s'il serait toujours aussi bon avec ses jambes en vrai. Mais bon, affaire à suivre, même si ça semble très compliqué le départ de Lionel Messi. On le voit tous terminer sa carrière du côté du FC Barcelone. Ensuite, Nike dévoile les maillots domicile extérieur des États-Unis. Donc maillot homme et maillot femme. Donc voilà à quoi ressemblent les futurs maillots des États-Unis. Ensuite, une déclaration de Hiroki Sakai, défenseur de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Quand tu es japonais, tu pars désavantagé. Dans les grands pays de football, les gens sont sceptiques à l'écart des joueurs japonais. Même si tu joues bien la première saison, ils attendent toujours de voir si tu peux le refaire. Donc voilà ce qu'a dit Hiroki Sakai, que c'est très compliqué quand tu es un footballeur japonais d'évoluer dans les grands pays du football comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne. Et il faut toujours confirmer année après année. Ensuite, Chelsea superviserait Mike Maignan depuis plusieurs mois. Il serait même la priorité du staff pour l'été prochain selon Eurosport. Donc Mike Maignan en Ligue 1, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat français. On peut le mettre dans le top 3. Mike Maignan, on peut voir que Chelsea avec Arrizabalaga, c'est très compliqué. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai montré une stat que c'est l'un des pires gardiens dans les 5 grands championnats. Il a beaucoup de mal à faire des arrêts, le gardien espagnol. Donc il pourrait le remplacer avec Mike Maignan. Donc affaire à suivre. Ensuite, le président de Mediapro a dévoilé en conférence de presse que le nouveau détenteur des droits en Ligue 1 et Ligue 2 espérait 3,5 millions d'abonnés en proposant une offre aux alentours des 25 € par mois. Donc vous savez que Mediapro
La saison prochaine, ça sera eux le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc c'est fini avec beIN Sport, la Ligue 1 et la Ligue 2. Maintenant c'est avec Mediapro. Et le président de Mediapro espère plus de 3,5 millions d'abonnés avec une offre à plus de 25 € par mois. Ensuite, une déclaration de Eric Abidal: avoir des joueurs talentueux comme Lautaro Martinez, Neymar ou d'autres serait toujours bon pour le club. Je ne vois rien d'impossible. Nous allons essayer de travailler pour cela. En gros, l'équipe du FC Barcelone va essayer de recruter vraiment du très lourd l'été prochain et surtout éviter les deux dernières grosses doutes qu'ils ont subi l'équipe du FC Barcelone ces dernières années en achetant quand même Ousmane Dembélé 125 millions d'euros alors que l'attaquant français est tout le temps blessé, et aussi Philippe Coutinho il y a quelques années 145 millions d'euros alors qu'actuellement il est prêté du côté du Bayern Munich. Donc les deux pires transferts sur le rapport rendement-prix de l'histoire moderne du football, et les deux sont l'œuvre du FC Barcelone. C'est pour ça que le Barça va essayer de recruter cet été très intelligemment. Ensuite, une déclaration de Gabriel Heinze, défenseur argentin avant de l'équipe de Manchester United. Il a aussi joué en France, du côté de Marseille, du côté de Paris, les deux clubs ennemis en Ligue 1. Donc il fait une déclaration sur Roy Keane quand il était en Angleterre. On avait perdu contre Middlesbrough et Roy Keane est entré après moi au vestiaire. J'ai entendu qu'il m'a dit fuck off. Je me suis approché de lui et je lui ai répondu fuck off you. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le sol. Parce que certainement, le milieu anglais Roy Keane a dû lui faire une prise, ou je sais pas, il a dû lui mettre un coup de poing. Donc quand il s'est réveillé, le défenseur argentin était au sol. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam, déniche toujours des joueurs à petit prix. Regardez pour combien d'argent ils ont acheté tous ces joueurs et après qu'ils ont revendu très cher. Un exemple, Frenkie de Jong, revendu l'été dernier 75 millions d'euros à l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, au Chili, un supporter mécontent d'une décision de la VAR est venu exploser l'écran présent au bord du terrain. Donc il n'a pas supporté que son équipe encaisse un but ou qu'un but ne soit pas valable pour son équipe. Donc il est descendu et il a cassé l'écran de la VAR. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec Lionel Messi. Donc on en a parlé aujourd'hui que Messi, il y avait des rumeurs qui pourrait pourquoi pas quitter l'équipe du Barça l'été prochain et quitter l'Espagne, pourquoi pas aller du côté de l'Italie, l'Inter ou la Juventus, ou en Angleterre du côté de Manchester City. Donc pour vous, est-ce que c'est probable un départ de Messi l'été prochain, ou est-ce que l'attaquant argentin terminera sa carrière du côté du FC Barcelone? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1029. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1030 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.